Madame Valérie Pécresse. Mes chers amis, les choses bougent, les écarts se resserrent, et quand je vous vois si nombreux ici ce soir, je me dis que la victoire est en vous. C'est une question de mental, c'est une question d'énergie, c'est une question de force, de conviction. Plus que 15 jours avant le sprint final, 15 jours pour dire stop ou encore au quinquennat de François Hollande, ce calamiteux quinquennat socialiste qui a abaissé la France. Désormais, les masques sont tombés. Le candidat du ni droite ni gauche, le candidat de l'extrême flou, a montré son vrai visage. Emmanuel Macron, c'est Hollande, saison 2. Le même programme économique, fait de folie dépensière, d'absence de réformes, et au bout, toujours plus de dettes, toujours plus d'impôts, toujours plus de chômage. Le programme Macron, c'est 100 milliards d'euros de dettes supplémentaires dès 2018. Aucune promesse financée. Et je ne parle pas de la hausse de la CSG ou de son nouvel ISF sur l'immobilier. Alors je vous le demande, stop ou encore les déficits, les impôts, la dette, le chômage. Stop. Mais Macron, c'est aussi le même aveuglement que François Hollande sur les menaces qui pèsent sur la société française. Quand il dit que la sécurité n'est pas la première préoccupation des Français, il fait preuve d'un déni vraiment socialiste. Alors je vous le demande, stop ou encore l'impunité des délinquants? Que dit-il sur le communautarisme islamique et sur la montée du salafisme dans nos villes? Dans une interview du 27 février, très révélatrice, il dit, je le cite, « Quand un homme refuse de serrer la main d'une femme, c'est l'expression d'une contre-culture. Ça n'a rien à voir avec la religion. » Et il ajoute, je le cite toujours, « Interdire une provocation, ça conduit à la faire flamber. » Alors la République doit se taire? La République provoquée doit-elle baisser la tête? La République doit-elle raser les murs? Non, nous ne baissons pas la tête. Non, nous ne rasons pas les murs. Nous n'acceptons pas les provocations. Que des lieux soient interdits aux femmes, que des imams prêchent la haine de la France, que des lois de la République soient reléguées au second plan après les lois religieuses. Nous dissoudrons tous les mouvements religieux contraires aux valeurs républicaines. Quand on l'interroge sur la burqa, il répond « La burqa, c'est une question de civilité. C'est pour ça que je suis contre. » Eh bien non, Monsieur Macron. Pour nous, la burqa, c'est l'asservissement de la femme. Dans notre République, la femme se promène à visage découvert. Et c'est pour ça que nous sommes contre. Alors je vous le demande, stop ou encore les dérives de l'islamisme radical? Stoppez l'inspirateur d'Hollande, l'héritier d'Hollande. Un seul candidat peut le faire, c'est François Fillon. Les Français commencent à prendre conscience que tout autre vote les conduirait dans le mur en klaxonnant. Voter Marine Le Pen mènerait notre pays à la ruine et au chaos, et notamment avec son projet de sortie de l'euro et de l'Europe qui provoquerait dévaluation, hausse des taux d'intérêt, inflation, disparition de la politique agricole commune, flambée du chômage, ruinant les Français et fracturant la société française. Voter Asselineau, Lassalle, Cheminade,
ou Dupont-Aignan. Mais votez pour eux, dites-le, c'est aider à faire élire Emmanuel Macron. Ce sont des voix perdues pour l'alternance, des votes qui ne débouchent sur rien que sur la désillusion. Vous l'avez bien compris, mais il faut le dire et le dire fort. L'élection présidentielle se joue dès le premier tour. Après, il sera trop tard. Alors, il nous reste 15 jours pour frapper à toutes les portes, pour convaincre voisins, amis, collègues, parents que François Fillon, qui pour nous est le candidat du cœur, doit devenir pour tous le candidat de la raison. Car l'avenir du pays en dépend. On l'a dit, son projet est le seul projet de redressement courageux qui évitera à la France le déclin. Sa majorité sera solide. Et dans un monde qui n'a jamais été aussi menaçant et incertain, François, tu as prouvé, au-delà de ton expérience d'homme d'État, que tu avais le courage, la détermination et la résistance indispensables dans les épreuves. Le bon projet, la bonne équipe, la stature. Seul François Fillon réunit les trois atouts maîtres pour présider au destin de la France. Mes amis, nous le savons, ce qui se joue dans 15 jours, c'est l'avenir de la France. La France que nous voulons, la France que nous aimons tous ici avec passion, libre, fière, conquérante. Alors, comme le disait l'ardent défenseur de la culture française André Malraux, il n'y a pas 50 façons de combattre, il n'y en a qu'une, c'est d'être vainqueur. Alors ensemble, nous allons nous battre pour cette France. Je vous invite à tous vous lever pour l'alternance, vous lever pour porter notre champion jusqu'à la victoire. Levons-nous pour acclamer François Fillon. Vive la République, vive la France!